Even. Lorsque le sabbat fut passé. Arrête-toi là, s'il te plaît. Lorsque le sabbat fut passé. Oh, retenez ça, bien-aimé, j'aime ça. Continue. Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Voilà, arrête-toi là, s'il te plaît. Dans Luc 23, vraiment c'est dommage qu'il n'y ait pas de temps, parce que je voudrais que tout le monde voit ça en visuel, pour que personne ne dise j'ai triché. Dis non, il a triché. J'aurais aimé qu'on voit ça en visuel, parce que les détracteurs ne vont pas fuir aujourd'hui. Ils sont scellés. Les issues sont scellées. Et je bénis le Seigneur d'avance. Dans Luc 23, attends encore un peu s'il te plaît, Evan. Dans Luc 23, on a dit c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire avant le sabbat. Les femmes ont préparé les aromates. Et ici, dans Marc chapitre 16, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit, lorsque le sabbat fut passé, les femmes achetèrent les aromates. Maintenant, question, pour vous aider à comprendre, à discerner déjà dès maintenant. Question, les femmes, comment elles ont préparé dans Luc 23, comment elles ont pu préparer les aromates avant le sabbat, alors que dans Marc 16, elles ont acheté les aromates après le sabbat? Question. Quelqu'un peut y répondre? Comment tu vas préparer quelque chose avant un jour, alors que tu n'as la chose que, du moins tu n'achètes la chose qu'après ce jour? Est-ce possible? Ça veut dire quoi? Ce que je suis en train de vous faire là, comme exercice, dans Luc 23 et Marc chapitre 16. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a nécessairement eu 2 Shabbats. Maintenant, suivez. Parce qu'on va monter, il faut s'approcher. Que chacun tienne bien son parachute. Il y a nécessairement eu 2 Shabbats. Nécessairement. Dans la période où Christ a été crucifié. Entre sa crucifixion et sa résurrection, il y a nécessairement eu 2 Shabbats. Alors c'est bien de faire des déclarations. Mais est-ce que l'Écriture soutient cela? Est-ce que simplement parce qu'on voit qu'il y a comme une contradiction entre Luc 23 et Marc 16, qu'on va se permettre de déclarer qu'il y a eu 2 Shabbats, rien que sur cette base? On doit s'en tenir à l'Écriture. Dieu soit béni. Amen. Dieu soit béni. On va aller dans Luc 22, du verset 7 au verset 15. Si tu peux courir, Evan, s'il te plaît. Là, cette fois-ci, tu peux courir. Luc 22, du verset 7 au verset 15. Le jour des pains sans levain, où l'on devait sacrifier l'agneau pascal, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. L'homme à la cruche, vas-y. Suivez-le dans la maison où il entrera et dites au propriétaire de la maison, Oui. Le maître te demande, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Alors il vous montrera une grande pièce aménagée à l'étage. C'est là que vous préparerez la Pâque. » Amen. 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 Le Seigneur a donc mangé la Pâque juste avant sa crucifixion. En somme, ce repas que nous appelons Sainte Seine, aujourd'hui dans l'Église, le Seigneur l'a mangé la nuit de la Pâque. Quelque temps après, il est allé dans Gethsemane, le jardin. Suivez la chronologie, suivez les événements. D'accord? Après avoir soupé avec les disciples, Judas sort de la salle de souper pour aller faire son travail. Vous connaissez son travail, n'est-ce pas? L'Iscariote. Ensuite, le Seigneur avec les 11 s'en vont à Gethsemane. Or, cette nuit-là, l'écriture que tu viens de lire, Luc 22, enseigne que c'est la nuit de la Pâque. Vous comprenez? Maintenant, on va comprendre c'est quoi la Pâque. Qu'est-ce qui se passe pendant la Pâque? On est là sur l'histoire de a-t-il eu 2 Shabbats ou pas? D'accord? Restons-y. On va aller voir la Pâque. On va aller voir la Pâque. Lévitique 23, à partir du verset 6. Alors là, je préfère que ce soit moi qui cours, si tu permets. Lévitique 23. Alors, où est-ce que c'est Lévitique? Lévitique 23.
presque. J'y suis presque. Lévitique 23 à partir du verset 6. Amen, amen. Amen. Disons que je vais commencer au verset 4. C'est pour ça que je voulais que ce soit moi qui cours cette fois-ci. Je vais commencer au verset 4. Lévitique 23. Voici les solennités de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez au temps fixé. Verset 5. Le premier mois, le 14 du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque pour l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain pour l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, verset 7, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage servile. Verset 8. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage servile. Arrêtons-nous là. En vérité, la Pâque, quand on veut voir où elle a réellement commencé, elle a pris naissance dans Exode 12, Exode chapitre 12. Hein? Le soir où le peuple d'Israël doit sortir d'Égypte. Le soir où la 10e plaie que Moïse frappe doit être frappée. Le chiffre 10 signifiant le jugement. Quelqu'un me suit? Amen. Mais pourquoi je vous fais lire Lévitique 23? Parce que là on comprend. Quand on prend le verset 6, on dit, je reprends, le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain pour l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Verset 7, le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage servile. Point. Vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage servile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez un Shabbat. Le 15e jour, vous aurez un Shabbat. En effet, le Shabbat, il n'y en a pas eu qu'un seul dans la loi de l'Éternel. Il n'y a pas eu que le Shabbat hebdomadaire du 7e jour. Il y a eu la Bible, l'Écriture, recense environ 7 Shabbats. Environ 7 Shabbats, rien que dans Lévitique 23. Et le 15e jour du premier mois, ce mois qui est le mois de Nissan, quand le peuple est sorti d'Égypte dans Exode 12, ce mois s'appelait le mois d'Abib. Parce que c'est comme ça que les Égyptiens appelaient ce mois-là, qui avait été désigné par l'Éternel comme étant le premier. Quand ils sont sortis de la captivité babylonienne, ils ont commencé à appeler ça le mois de Nissan. Donc dans Exode 12, vous verrez le 14e jour du mois d'Abib. Dans Lévitique 23, vous verrez le 14e jour du mois de Nissan. C'est le même mois. Mais les appellations selon les cultures égyptiennes et babyloniennes changent. Donc on dit ici, le 14e jour c'est la Pâque. Et le 15e jour, c'est-à-dire le lendemain de la Pâque, c'est un Shabbat. L'Écriture dit dans Colossiens, vous observez les Shabbats. Le mot Shabbat est dit au pluriel. L'Écriture dit encore, dans Deutéronome 16, nous parle encore de plusieurs Shabbats. Quand un mot, vous savez la grammaire, nous avons dit ça aux disciples là, faites attention à la grammaire quand vous méditez la Bible. Faites très attention à la grammaire. Le singulier, le pluriel, le masculin, le féminin. Faites attention à ces notions-là. Parce que beaucoup de choses sont cachées dedans. Beaucoup de choses sont cachées dedans. J'ai souvent pris l'exemple de Paul qui dit, il a été dit à Abraham, toutes les nations seront bénies en ta postérité. Et non pas en tes postérités comme s'agissant de plusieurs, mais en ta postérité comme s'agissant d'une seule. Et cette postérité, c'est Christ. À partir de la grammaire, Paul montre une révélation profonde. À partir de la grammaire. Singulier, pluriel. Donc, le mot Shabbat est utilisé au pluriel, c'est qu'il y avait plusieurs Shabbats. Et vous demanderez à n'importe quel rabbin juif d'aujourd'hui, il vous dira il y a 7 Shabbats. Le problème des chrétiens, c'est qu'on a appris qu'il n'y avait qu'un seul Shabbat, le Shabbat hebdomadaire, celui du 7e jour.
Et d'ailleurs, on ne sait même pas le situer. C'est quand le Shabbat hebdomadaire? Quelqu'un peut me dire? Sœur Grâce. Hein? Oui, mais il n'y a pas question de culture d'aujourd'hui. La parole est éternelle. Elle est indépendante des cultures. Donc, bibliquement, le Shabbat hebdomadaire, c'est quel jour? Frère Grâce. Samedi. De quelle heure à quelle heure? Tu verras, c'est très important. Le Shabbat hebdomadaire, biblique, c'est du vendredi soir au samedi soir. Vendredi 18h, samedi 18h. C'est pour ça que je te parlais d'heure. Donc c'est une partie de vendredi, une partie de samedi. Et c'est vrai, la grande partie, c'est dans le samedi. Mais c'est une partie de vendredi aussi. Ça commence dès le vendredi soir. C'est le Shabbat hebdomadaire. Et le défaut des chrétiens, c'est que nous avons appris qu'il n'y a que ça comme Shabbat. C'est pourquoi, lorsque les chrétiens ont lu que le Seigneur a été crucifié la veille du Shabbat, ils ont déduit que c'était vendredi. Parce que dans le Shabbat, ils ont considéré le Shabbat hebdomadaire. Or, dans la période de la Pâque, Lévitique 23, versets 6 et 7, il y avait dans la période de la Pâque le Shabbat pascal. Tout juif est au courant de ces choses-là. Il n'y a que les chrétiens qui ignorent ça. Il y avait le Shabbat pascal, qui n'avait rien à voir avec le Shabbat hebdomadaire. Vous me suivez? Je ne vais pas trop vite? Non. Je patine un peu, hein, je fais exprès de patiner, hein, comme avec le véhicule. Hein? Point de patinage, je fais exprès. Parce que je voudrais que chacun comprenne. Je voudrais que... Bien aimé, c'est fondamental. Vous savez, les détracteurs nous ont lancé un défi. Je suis ici en train de relever un défi fondamental. Si j'échoue, vous échouez. Si j'échoue, je vous ai dit d'entrée, Christ est donc un imposteur, un usurpateur. Et notre salut est inexistant. C'est l'enfer qui nous attend, vers. Chacun de nous a son visa pour l'enfer. Donc je voudrais que vous compreniez l'importance de ceci. Et c'est ici le moment de faire une digression. Si j'avais dit, avec notre pasteur, le bien-aimé frère Évrard, si j'avais dit, séminaire, comment devenir riche? Hein? Comment sortir des endettements, des surendettements, comment rentrer dans la prospérité financière, dans la destinée de chacun de ceci, de cela. Comme font les Atalakou. La salle serait pleine. Comme on disait là-bas en Afrique, hein, quand on allait encore soi-disant à l'école, on disait le prof a fait Bercy. En référence aux musiciens qui venaient faire les concerts ici, à Bercy, qui faisaient le plein. Pour ceux qui n'ont pas compris, parce qu'ils ne sont pas de ces pays-là, ça veut dire le prof a fait le plein, il a fait Bercy. Là, le pasteur Évra aurait fait Bercy. Au CEP, Bercy, c'est-à-dire le plein. Il n'y aurait même plus de place pour s'asseoir. Même on aurait dit, entrée, 1000 €. Les gens auraient payé 1000 €. Et il n'y aurait pourtant pas eu de place pour s'asseoir. Et quand ils y vont, ils ne deviennent pas riches pour autant. Ils s'appauvrissent au contraire de plus en plus. Une poignée seulement sont riches dans ces histoires. Et c'est ceux qui reçoivent les mabonzas, c'est ceux qui reçoivent l'argent. Et ceux qui donnent s'appauvrissent. Mais ils y vont. À chaque séminaire, ils y vont. Je ne vais pas donner les noms, parce que ce n'est pas le but. Le but n'est pas de stigmatiser. Le but n'est pas d'humilier. Le but n'est pas de se servir de la chair pour ridiculiser qui que ce soit. Non. Le but est de relever. Quelquefois, il peut arriver qu'on donne des noms. Mais le but est de relever. On dit à tel pasteur venu des États-Unis, grand séminaire, comment devenir riche? Entrée 1000 €. À 10 jours avant le début du séminaire, il n'y a plus de place. Hein? Merci. C'était une digression. Donc, comprenez le défi qu'ici nous sommes en train de relever. C'est un problème grave. Nos détracteurs ont raison. Nous devons avoir l'honnêteté intellectuelle
de dire nos détracteurs ont raison sur ce point. Du vendredi au dimanche, encore une fois, ça ne fait pas 3 jours et 3 nuits. Ils ont raison. Il ne faut pas les en vouloir. Mais il faut répondre. Argument par argument, point par point. Pied à pied. Main à main. Et c'est fondamental. Notre foi en dépend. Parce que soit nous sommes dans le faux, soit nous sommes dans le vrai, en Christ. Soit Christ est faux, soit Christ est vrai. Donc, dans la période pascale, il y avait 2 Shabbats. Et donc, nous allons voir, avec le frère Sébastien qui va nous faire une projection, si on y arrive, si les machines ne nous trahissent pas. Les Juifs comptent les jours, non pas comme nous dans le calendrier grégorien. Hein? Notre calendrier à nous d'aujourd'hui, la 2018, ça s'appelle le calendrier grégorien. Le nom issu du pape Grégoire. Hein? D'un pape qui s'appelait Grégoire. C'était d'abord Jules César, enfin d'après l'histoire officielle en tout cas, qui a fait le calendrier julien. Puis ensuite, le calendrier julien est devenu, quand il a été rafistolé par le pape Grégoire, il est devenu le calendrier grégorien. D'accord? C'est de là d'ailleurs qu'on tient l'expression les chants grégoriens. Voilà. Et donc, contrairement à nous, qui dans le calendrier grégorien, comptons les jours de minuit à minuit, hein, c'est-à-dire, on considère qu'un jour a commencé à minuit. Par exemple, là nous sommes quoi là? Nous sommes samedi aujourd'hui. Quand il sera minuit, on considérera qu'on n'est plus à samedi. On considérera qu'on est maintenant à dimanche. Dimanche, là, quand il sera minuit, on va considérer qu'on est maintenant à lundi. Ainsi de suite. Donc nos jours, nous les comptons de minuit à minuit. C'est ça que ça veut dire. Mais les Juifs, dans leur calendrier à eux, lunaire et religieux, comptent les jours du coucher du soleil au coucher du soleil. C'est-à-dire environ 18 heures. De 18 heures à 18 heures. C'est-à-dire, là par exemple, quelle heure est-il? 5h30, c'est ça? Disons, quand il sera 18h, pour les Juifs, on est déjà dimanche, on n'est plus samedi. On est déjà dimanche. Ça, hein, que ça nous aide. Alors, le 14 Nissan, la période pascale, la Pâque avait lieu le 14 Nissan. On vient de lire Lévitique 23. Le 14e jour du premier mois. Donc on a dit quand ils sont sortis de la captivité babylonienne, le premier mois ne s'appelait plus Abib, mais le premier mois s'appelait maintenant Nissan. Donc la Pâque avait lieu le 14 Nissan. L'agneau devait être immolé entre les 2 soirs, selon Exode 12. Pourquoi entre les 2 soirs? Parce que le jour est compris entre les 2 soirs, de 18h à 18h. C'est le 14 Nissan. C'est pourquoi, dans cette présentation, bon, vous savez, elle n'est pas terrible, hein, elle a été faite par quelqu'un qui ne s'y connaît pas moi-même. Mais j'ai été aidé par une superbe sœur qui a fait ce qu'elle a pu faire dans le temps qui lui était imparti. Donc soyez indulgents. Donc, le 14 Nissan, on va le voir plus tard, on va le démontrer, mais là je vous montre déjà les choses. Le 14 Nissan, de l'année où le Seigneur a été crucifié, c'était un mardi soir. Du moins, c'était un mardi, mais qui avait donc commencé au coucher du soleil. Et donc, plutôt après, pardon, le coucher du soleil. Donc, le mardi soir, après le coucher du soleil, jusqu'au mercredi soir, avant le coucher du soleil, ça fait un jour. Et ce jour-là, c'est le 14 Nissan. Et donc, de 18h à 18h, on a bien un jour de 24 heures. Tu peux passer la slide, s'il te plaît? Du mercredi soir, après le coucher du soleil, jusqu'au jeudi soir, avant le coucher du soleil, on est arrivé au 15 Nissan. Qui, pour le coup, ne figure pas. On est passé du 14 tout de suite au 16. Mais c'est une erreur de ma part, le slide a sauté. Et ce 15 Nissan est donc le lendemain de la Pâque. Et donc, d'après Lévitique 23, c'est donc le Shabbat pascal. Le 15 Nissan était donc le Shabbat pascal, le lendemain de la crucifixion du Seigneur. C'était le Shabbat pascal. Je vais m'arrêter un peu là pour le commenter. C'est pourquoi il est dit, lorsque le corps du Seigneur était en croix, Joseph d'Arimathée et les femmes sont venus et ont réclamé le corps du Seigneur à Pilate. Parce qu'il n'y avait plus que quelques heures pour arriver jusqu'au Shabbat. Mais le Shabbat dont on dit jusqu'au Shabbat, ce n'était pas le Shabbat hebdomadaire. C'était le Shabbat pascal. Et il fallait descendre le corps de la croix très vite avant que le Shabbat pascal n'ait commencé. Le Shabbat pascal allait commencer à 18h. Parce que c'était un nouveau jour, le 15e jour. Et le 15e jour ne commençait qu'une fois que le soleil est couché, c'est-à-dire à 18h. Donc,
quelques heures, quelques minutes, une demi-heure ou une heure avant, c'est-à-dire soit à 17h, soit à 17h30, on était donc encore au 14 Nissan, ils ont dû descendre le corps pour aller l'enterrer avant que le Shabbat n'ait commencé. Parce que si le Shabbat avait commencé, le corps n'est pas enterré, il n'aurait pas pu enterrer le corps. Parce que pendant le Shabbat, il ne faut pas faire de travail. Enterrer le corps était un travail. Donc le 15 Nissan, c'est un jour Shabbat, c'est-à-dire un jour de repos. Ensuite, voilà, on revient donc sur les slides. Du jeudi soir, après le coucher du soleil, jusqu'au vendredi soir, avant le coucher du soleil, on est au 16 Nissan. Là, on n'est plus dans le Shabbat Pascal, puisque le Shabbat Pascal, c'est le 15 Nissan. Le 16 Nissan, on est donc après le Shabbat Pascal. Et c'est après ce Shabbat Pascal, oui, ça a été mis avec un, c'est pas grave, j'y reviens. C'est après ce Shabbat Pascal que les femmes sont allées acheter les aromates. Et, c'est-à-dire, le 16 Nissan. D'accord? Le 16 Nissan. Elles sont allées acheter les aromates. Maintenant, tout de suite après le 16 Nissan, on en arrive au 17 Nissan. Slide suivante, s'il te plaît. Le 17 Nissan commençait le vendredi, après le coucher du soleil, jusqu'au samedi soir, après le coucher du soleil. C'est-à-dire, le 17 Nissan était le Shabbat hebdomadaire. Cette semaine-là. C'était le Shabbat hebdomadaire. Donc, les femmes ont acheté les aromates le 16 Nissan et elles ont dû se reposer parce qu'après, c'était le Shabbat. Et une fois que ce Shabbat hebdomadaire est passé, les femmes ont préparé les aromates. Vous comprenez? Amen. La contradiction a sauté. Et la chose devient de plus en plus claire. La chose devient de plus en plus claire. Et par rapport à ce que nous avons dit ici, le Seigneur est donc mort le 14 Nissan, c'est-à-dire du mardi soir au mercredi soir. Mardi soir, mercredi soir, c'est notre calendrier à nous. Hein. C'est pour qu'on se retrouve. Mais c'est le 14 Nissan. Donc, par rapport à notre calendrier à nous, il a été crucifié le mercredi vers midi. Hein? La Bible dit à la 6e heure. D'accord? La première heure, c'était 6 heures du matin. La 6e heure, on est vers midi. D'accord? Et on dit, il y eut des ténèbres à la surface de la terre, de la 6e heure à la 9e heure. La 9e heure, c'est-à-dire 15 heures. Vous suivez? Yes, comment? Donc, c'est le mercredi entre midi et 15 heures que le Seigneur est en croix. Hein? Et vers 17 heures, Joseph d'Arimathée et les autres ont peur. Ils disent, il faut descendre le corps. Parce que demain, c'est le Shabbat Pascal. Et non pas le Shabbat hebdomadaire, mais le Shabbat Pascal. Et il ne peut pas rester en croix jusqu'au Shabbat. Ce n'est pas bon. Sinon, le pays est maudit. Tout Israël sera maudit. Il faut descendre le Seigneur de la croix. D'accord? Et dans ce calcul-là, on vient donc comprendre, quand on fait ça, on va aller dans le slide suivant, s'il te plaît, Seb, plus bas, voilà. Du samedi soir après coucher, d'accord? Soir après le coucher du soleil, jusqu'au dimanche soir avant le coucher du soleil, on est le 18 Nissan, le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, qui commence du samedi 18h à dimanche 18h. Donc là encore, sachez les chrétiens que le dimanche n'est pas le 7e jour. Hein? Selon la Bible, le dimanche c'est le premier jour. Bien. Et donc, le Seigneur est vu par les femmes dans ce premier jour, au tombeau, quand les femmes vont finalement pour mettre les aromates, pour embaumer les aromates qu'elles ont achetés et préparés, quand elles viennent le matin, elles constatent que le matin du dimanche, elles constatent que le Seigneur n'est plus dans le tombeau. Mais ça ne veut pas dire qu'il est ressuscité le dimanche matin. Ce n'est pas parce qu'elles constatent la résurrection le dimanche matin que, a fortiori, le Seigneur est ressuscité le dimanche matin. Il est ressuscité déjà le samedi soir avant le coucher du soleil, c'est-à-dire le jour du Shabbat. Le Shabbat hebdomadaire. Il est ressuscité ce jour-là. Parce que le Fils de l'homme est le maître du Shabbat. Et parce qu'en faisant ce calcul jusqu'à samedi soir, on va en venir au slide suivant. On va donc faire le calcul des 3 jours et 3 nuits, le défi que nous relevons. Le défi que nous relevons contre les contradicteurs. La journée de jeudi, d'accord? Donc ça, c'est les 3 jours. La journée de jeudi, ça fait une journée. La journée de vendredi, ça fait 2 journées.
La journée de samedi, ça fait 3 journées. Donc 3 jours. Le slide suivant. Le slide suivant. Ah oui, les nuits. 3 nuits. Le slide précédent, c'était 3 jours. Là, 3 nuits. La nuit de mercredi, la nuit de jeudi, la nuit de vendredi. La nuit de vendredi. Ça fait les 3 jours et les 3 nuits. Alléluia, comment? On peut remettre la lumière. Alléluia. Il n'est pas mort le vendredi. Maintenant, à chacun, comme disais-je déjà au départ, de se déterminer en conscience. Est-ce que je choisis la tradition des anciens? Cette tradition qui consiste à dire le vendredi saint? Est-ce que je choisis la vérité de la parole? Bien. Parce que rappelez-vous, s'il n'a pas fait 3 jours et 3 nuits, c'est un imposteur. Il n'y a pas une affaire de 3 jours symboliques, c'est pas vrai. Quand Dieu s'engage dans l'arithmétique, il respecte cette arithmétique. Nous l'avons démontré en prenant des exemples. C'est clair, clair et net. Et le Seigneur dit, par vos paroles vous serez justifiés, par vos paroles vous serez condamnés. Si les 3 jours et 3 nuits ne sont pas effectifs, le Seigneur, par ses paroles, sera condamné, par ses propres paroles. Il sera condamné en tant qu'imposteur et usurpateur. Vous croyez que c'est un imposteur et un usurpateur? Non. Donc il faut renier maintenant la tradition des anciens. Et reconnaître l'évidence qu'il y avait bien 2 Shabbats. C'est là la clé. Lévitique 23 est clair. Il y a un Shabbat pascal. Demandez au rabbin. Il y a un Shabbat pascal. Il n'y a pas que le Shabbat hebdomadaire. Et d'ailleurs, la Pentecôte est l'un des 7 Shabbats. Je vous ai dit qu'on recense dans l'Écriture environ 7 Shabbats. La Pentecôte, qui intervient le 50e jour, est l'un des Shabbats. Le Yom Kippour, la fête des expiations, qui intervient le 10e jour du 7e mois, est l'un des Shabbats. Vous suivez? Il n'y avait pas que le Shabbat hebdomadaire, mes frères. Donc c'est pas parce qu'on dit la veille du Shabbat, on dit ah ça y est, c'est vendredi. Non. Il y avait plusieurs Shabbats. Comme nous venons de le voir. Amen, amen. Amen. On bénit le Seigneur. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Je vois que vous n'avez peut-être pas tout à fait compris, mais ça n'est pas étonnant s'il y en a qui n'ont pas tout à fait compris. Vous avez besoin de ressasser ceci. D'où l'intérêt du fait que ceci est filmé. Vous avez besoin de ressasser ceci tranquillement. Il faut bien digérer. D'accord? Faire comme la vache qui rumine. Quand elle a mangé, ça va dans l'un des 4 estomacs à la vache. Ensuite, un de ces 4 estomacs renvoie le bol alimentaire dans sa bouche. Et elle remâche à nouveau pour pouvoir mieux digérer après. Vous comprenez cette image? Amen. Bien. Soyons comme les ruminants. Amen, amen. N'est-ce pas, nous sommes les brebis du Seigneur? Amen. Les brebis ruminent. Donc pour le premier point qui me paraissait fondamental et que je tenais absolument que nous voyons aujourd'hui, c'est fait. Le premier point de ce qu'on peut tirer du miracle de Jonas. L'énigme est tombée, n'est-ce pas? Les contradicteurs sont où? Sœur Grâce, derrière, regarde là-bas. Qu'est-ce qu'ils disent les contradicteurs? Les mahométans, les rosicruciens, les francs-maçons et autres. Même s'il y a beaucoup de pasteurs francs-maçons aujourd'hui. Ça, c'est dit en passant. Le frère Cédric aime des fois faire un peu d'humour. Et dans son humour, il éveille les consciences. Amen. Amen. Le deuxième point que nous avons dit à propos de ce miracle de Jonas, le deuxième point, nous allons voir une partie, on va s'arrêter à 18h, ce serait préférable. Parce que les frères et sœurs sont peut-être fatigués, et il y a un froid coriace qui nous attend dehors, et les gilets jaunes qui ne nous ratent pas, qui ont bloqué et fermé certaines gares pour ceux qui sont en transport. Donc on va penser à cela. Et grande est ma joie de savoir que demain nous pourrons continuer donc sur ce second point, mais on va déjà commencer ce second point dès aujourd'hui. Amen. Amen. Alors là, Evan, tu peux reprendre la lecture. Ou quelqu'un d'autre d'ailleurs. Evan est mon assistant, mais bon, quelqu'un d'autre peut reprendre aussi. Mais c'est la seule à se proposer volontairement, joyeusement, quand je demande de courir. Matthieu chapitre 15 du verset 21 au verset 24. Matthieu chapitre 15 du verset 21 au verset 24.
Attends, je vais te passer le micro. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Renvoie-la car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui et dit Tu peux reprendre la phrase. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. D'accord. Mais elle vint se prosterner devant lui et dit Seigneur, secours-moi. Il répondit Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit Femme, ta foi est grande. Sois traitée conformément à ton désir. À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Bien. Reste là, s'il te plaît. Matthieu chapitre 10, au verset 6. Matthieu chapitre 10, au verset 6. Allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. Remonte un peu plus haut, s'il te plaît, verset 5. Ce sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. D'accord. N'allez pas vers les non-juifs et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. N'allez pas vers les Non-juifs. Des non-juifs. Bien. Et n'allez pas aussi dans les villes des Samaritains. bien. Je crois que ça peut nous suffire pour l'instant. Donc Matthieu 15, 21-24, Matthieu 10, 5-6. Le Seigneur dit clairement, je ne suis pas venu pour les païens. Païen ici, ce n'est pas le païen que nous chrétiens nous employons aujourd'hui dans notre vocabulaire. Païen ici, ça veut dire non-juif. Goïm, en hébreu. Goï au singulier, goïm au pluriel. Donc on dit les gens des nations, donc les non-juifs. C'est pourquoi dans sa version, qui est fort claire, il dit, n'allez pas vers les non-juifs, n'allez pas vers les Samaritains. Je ne suis pas venu pour ces gens-là. Y a-t-il des juifs ici? Hein? Alors donc Jésus n'est pas venu pour vous alors, selon cette écriture-là. Non, littéralement parlant, ayant l'honnêteté intellectuelle. Moi je dis oui, littéralement parlant, je précise. Je n'ai pas dit dans le réma, j'ai dit littéralement parlant. Jésus n'est pas venu pour vous. Il n'est pas venu pour moi. C'est ce qu'il dit, non? Mais c'est ça qu'il faut qu'on considère. Alors que faire? Comment faire pour se défaire de ça? Vous savez, ne soyons pas comme les Mahométans. Les Mahométans, quand ils sont confrontés à un dilemme sérieux, où il est évident que dans leur Coran ou dans leurs hadiths, que Mahomet est faux, que Allah est faux, que le Coran lui-même est faux, ils refusent de reconnaître ça. Ils refusent, ah non. Parce qu'ils ont peur de la fatwa. On va décréter une fatwa contre eux, ils vont mourir. On va les égorger, on va faire ceci, quelqu'un va mettre une ceinture, il va l'embrasser. Hein? Sauf que sa ceinture, c'est pas Gucci ou je sais pas quoi pour ceux qui font la sapologie. C'est un autre type de ceinture. En général, quand il vient t'embrasser avec sa ceinture, il prend le soin de crier Allah Akbar. Ils ont peur. Nous, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de Jésus est grand et puis il y a une catastrophe. Non. Donc, ayant l'honnêteté intellectuelle, il y a un problème. Ayant l'honnêteté intellectuelle de dire il y a un problème. Pourquoi ce Jésus que nous confessons dit lui-même de sa bouche, je ne suis pas venu pour vous. Vous êtes non-juifs? Ah oui, nous sommes non-juifs. Alors je ne suis pas venu pour vous. Mais l'écriture est formidable. Parce que l'écriture ne s'arrête pas là. La Bible est un corpus, est un ensemble de livres, de 66 livres, 39 dans l'Ancien, 27 dans le Nouveau. Et donc on ne prend pas seulement une écriture isolée, on brandit, on dit ta, voilà, abracadabra. Non, on prend l'écriture dans sa globalité. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi
Nous allons lire Matthieu 28 au verset 19. En fait, on ne va pas lire. Non, ça, on ne va pas lire. Je vais dire rapidement. Dans Matthieu 28 au verset 19, le Seigneur dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. D'accord? Allez et faites de toutes les nations. Dans toutes les nations, est-ce qu'il n'y a que des Juifs? Non. Oh, c'est bizarre. Pourquoi il change de langage? Un coup, il dit non, non, non. Les non-juifs ne m'intéressent pas. Un coup, il dit toutes les nations. Matthieu 28, 19. Dans Actes chapitre 1, au verset 8, il dit, en substance, bon, ça on peut lire, hein, parce que comme on a lu les autres, ça lisons quand même. Acte 1, verset 8. Donc, mon Seigneur. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Jean chapitre 10, au verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. C'est quel enclos? Israël. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas d'Israël. Celles-là aussi doivent écouter ma voix. Et je dois les rassembler. Des deux troupeaux n'en faire qu'un. De sorte qu'il y ait un seul troupeau, un seul berger. Une seule bergerie. Amen. Amen. Ça vous rappelle rien? Le bien-aimé frère Paul, dans la lettre aux Romains, qui parle de l'olivier franc et l'olivier sauvage. Hein? Nous avons été greffés. Maintenant, comment est-ce que on peut, à partir du miracle de Jonas, dégager l'équivoque ici de cette affaire de Christ est venu que pour les Juifs? Parce que les détracteurs, c'est ça aujourd'hui. Ah, mais quoi, toi, Cédric, toi, tu es juif, toi? Non. Ah, mais disons, tu perds ton temps. Il a dit lui-même, il a confessé de sa bouche, il n'est venu que pour les Juifs. Alors, pourquoi est-ce qu'à partir du miracle de Jonas, on peut arriver à dégager l'équivoque? Hein? Nonobstant les écritures que nous avons lues là. Tu peux transformer, s'il te plaît. Dans le miracle de Jonas, il n'y a pas que l'arithmétique, les 3 jours et 3 nuits. Il y a aussi une chose, vous remarquez ceci. Jonas pose un mouvement prophétique. Dans l'ombre, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, les prophètes posent des mouvements prophétiques. Leur mouvement annonce le Seigneur. Il est dit dans les Écritures, la loi, les psaumes et les prophètes parlent de moi. Le Seigneur qui s'exprime au jour de sa chair. Pourtant, quand vous voyez les prophètes, vous ne voyez pas en abondance Jésus, Jésus. Vous ne voyez quasiment Jésus nulle part. Le mot Jésus écrit. Quand vous voyez les psaumes, vous ne voyez quasiment le mot Jésus nulle part. Quand vous voyez la loi, la Torah, c'est-à-dire le Pentateuque, de Genèse à... C'est quoi? C'est Nombre ou Deutéronome? Deutéronome. Vous ne voyez quasiment le mot Jésus mentionné nulle part. Mais Jésus, au jour de sa chair, dit, la Torah, les psaumes, les prophètes parlent de moi. Il dit aux pharisiens, vous lisez les Écritures, vous pensez avoir un aile la vie. Vous faites bien. Mais ce sont les Écritures qui témoignent de moi. Quelles étaient ces Écritures? La Torah, les psaumes et les prophètes. Sur le chemin d'Emmaüs, il dit aux 2 disciples, il est écrit, il commença à ouvrir leur intelligence, à leur dire tout ce qui était question de lui, à commencer par la Torah, les psaumes et les prophètes. Il a commencé à révéler aux disciples d'Emmaüs. Il dit, vous voyez là, c'est moi. Là, ça parle de moi. Dans un instant, c'est moi. Dans un instant, c'est moi. Dans chaque chapitre de la Bible, frère, la Bible est christocentrée. Yes. Il n'existe pas un chapitre d'un livre de la Bible qui ne parle pas de Jésus. La Bible est christocentrée. L'Écriture nous le démontre. Donc les prophètes, quand ils posent des mouvements, les mouvements sont prophétiques. Jonas, avant de passer, revenons à Jonas, avant de passer les 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, Jonas était où? Il était en Israël. Il était en Israël. Ensuite, quand il passe les 3 jours et 3 nuits dans le ventre du gros poisson, il est rejeté par le poisson. Il est rejeté où? Non, je n'ai pas bien entendu. Il est rejeté où? À Ninive. Ninive, c'est Israël? Non. Ninive, c'est l'image des nations. Hein? C'était une ville en l'ancien Irak là-bas. C'est l'image des nations. Les non-juifs.
C'est un mouvement prophétique. Après que le Seigneur eut passé 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, lorsqu'il est rejeté de la terre, il est donné aux nations. Il n'est plus en Israël, il est maintenant chez les nations. C'est pourquoi lorsqu'il parle aux scribes et aux pharisiens, il dit, les gens de Nénive se lèveront contre vous et vous jugeront. Parce que l'Église jugera le monde. Et Nénive est l'image de l'Église. Nous allons nous lever et juger Israël. Les gens de Nénive vous jugeront. Parce qu'ils ont cru à la prédication de Jonas. Mais il y a ici plus grand que Jonas. Le véritable Jonas, c'est Christ. Le véritable Abraham, c'est Christ. Le véritable Joseph, c'est Christ. Le véritable Jacob, c'est Christ. Dans Genèse 49, lorsque Jacob prophétise sur ses enfants, sur chaque enfant, la prophétie qu'il dit, il est en train de parler de Christ sous différents aspects. De Christ suivant différents mouvements prophétiques. Lorsqu'il dit à Judas, il dit d'abord à Ruben, qui est l'aîné, il dit, Ruben, toi, tu es monté sur la couche de ton père, qui est lui-même Jacob. Il dit, tu es monté sur la couche de ton père, parce que tu as commis cela. Et il cite des choses. Ta, ta, ta. Ruben qui est monté sur la couche de son père, c'est Christ. On n'a pas le temps d'entrer dans ça aujourd'hui. Déchire, déchire. Mais la femme du père est aussi la femme du fils. Yes. Parce que dans la profondeur, le père n'est autre que le fils. C'est pourquoi il dit, mon père et moi, nous sommes un. Il dit à Philippe, Philippe, tu n'as pas connu le père, comment me dis-tu montre-nous le père? Depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Il est en train de dire à Philippe, mais je suis le père, comment tu ne connais pas le père? Lorsqu'il dit dans Genèse 49, regardez les mots prophétiques, il dit à Judas, il dit, Judas, toi, tu es comme une lionne qui se couche le matin et qui chasse le soir, qui ramène sa proie, et le sceptre restera entre tes mains jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Il chasse le soir. Dans Zacharie 14, il est dit, au temps du soir, la lumière apparaîtra. C'est le soir que le Seigneur chassera Israël. Donc, Judas, dont il est question, c'est le Seigneur. Le matin, il s'est couché, il n'a pas chassé, parce qu'il est chez les nations. Amen, amen. C'est pourquoi il est difficile à Israël d'entrer dans le royaume. C'est pourquoi ils doivent être violents. C'est pourquoi il leur dit au jour de sa chair, le royaume appartient aux violents. Il faut le forcer. Parce que le matin, il est couché. On n'a pas le temps d'entrer dans tout ça. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Lorsque Joseph, en Égypte, lorsqu'il se révèle à ses frères en tant que Joseph, lorsqu'il dit « Je suis Joseph, votre frère », ce n'est pas pendant la première rencontre en Égypte. Pendant la première rencontre, il dit « Hey, vous là, vous m'avez volé. Vous m'avez volé, j'ai envoyé mes soldats vous ramener ici. Vous m'avez volé. Lequel d'entre vous m'a volé ?» Et il pleure. Personne ne t'a volé. Il dit « Si, vous m'avez volé. » À ce qu'il met des choses à lui dans leurs affaires. C'est des mystères. Ce sont des mouvements prophétiques. Ça parle de Christ. Pendant cette première rencontre, ses frères ne le reconnaissent pas. Ils ne le reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas qu'il est leur frère pendant la première venue. Il leur dit, allez-y. Cherchez chez votre père le dernier, Benjamin, dont vous m'avez parlé. Si c'est vrai que vous êtes le fils de Jacob, allez chercher Benjamin et revenez me voir. Pendant la deuxième rencontre, il dit à sa femme égyptienne, et la femme égyptienne, c'est l'image de l'Église. Parce qu'elle n'est pas juive, elle n'est pas hébreu. Il dit à sa femme égyptienne, va dans la chambre. Et la femme n'était pas une femme impolie et rebelle comme celle d'aujourd'hui. C'était une femme obéissante. Elle est allée dans la chambre. Soit dit en passant. Elle est allée dans la chambre. Femme, soyez soumise à vos maris. C'est pas méchant, c'est pas une parole de jugement, c'est la parole.
Elle est allée dans la chambre. Quand elle est allée dans la chambre, elle n'était plus là. C'est quand l'église va d'abord à l'enlèvement que le Seigneur fait la seconde venue avec Israël et il se dévoile à Israël. La Bible dit, ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Pendant cette deuxième rencontre, Joseph se dévoile au peuple, à ses frères. Il dit, je suis Joseph, votre frère. La seconde venue. Vous comprenez? Amen. C'est pas beau la parole? Amen. Amen, amen. Alléluia. Donc, dans le mouvement de Jonas, avant les 3 jours et 3 nuits chez Israël, c'est Christ vivant. Après les 3 jours et 3 nuits, dans le ventre du poisson, il est chez les nations. C'est en ça que l'exemple de Jonas nous permet de dire aux détracteurs, comme le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 22, verset 29, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Dites ça aux détracteurs. Vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Le mouvement de Jonas enseigne que Jésus est venu pour les nations. Il est venu tout aussi bien pour Israël que pour les nations. Sauf que le Jésus vivant sur la terre était à Israël. Le Jésus mort et ressuscité est à l'église. C'est pourquoi, de son vivant sur la terre, il dit, n'allez pas en Samarie, n'allez pas chez les non-juifs. Quand il ressuscite, dans Actes chapitre 1, il dit, allez maintenant en Samarie. Allez maintenant jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire chez les non-juifs. Vous comprenez maintenant l'écriture? Alléluia. Et nous entrerons dedans demain. Shalom Église. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire. Amen. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Vous voyez comment c'est merveilleux. J'ai même invité les musulmans. J'ai dit, venez, vous qui nous attaquez concernant le miracle de Jonas. Votre Jésus est faux. Il n'a pas fait 3 jours et 3 nuits. Ça a été démontré. Amen. Votre Jésus a dit, il est venu que pour le peuple d'Israël. Au point où il y a maintenant le Dieu des Noirs. Il n'y a pas besoin du Dieu des Noirs parce que Jésus est bel et bien venu pour nous. Acclamons très très fort pour le Seigneur. Mmh.